on se retrouve, nous sommes lundi et on va parler directement lecture. Je vais essayer de faire les choses dans l'ordre. Alors, quand je vous quittais dans le dernier vlog, j'étais en train d'écouter le premier tome de la Sarah Ludivine... De la Sarah... Comment déjà bien de la saga Ludivine Vanker, du coup, de Putain, Juliette, c'est pas... Christophe Chatham, bah évidemment, Christophe de Maxime Chatham, qui était donc la conjuration primitive. Écoutez, je l'ai écouté, alors, écoutez, je l'ai écouté extrêmement rapidement puisque je crois que c'est samedi. Je crois que c'était samedi, et j'étais en train d'écouter et là je reçois un message, une notification en fait de l'application qui me dit bah il vous reste genre juste jusqu'à minuit là pour écouter votre bouquin, après vous aurez plus d'heures d'écoute. Du coup déjà de base je l'écoute en 1.2 mes lectures, celle que je peux, hein, si ça va trop vite je fais en vitesse normale, mais quand je peux, que c'est une lecture un peu, tu vois, que les personnes lisent un peu lentement, je mets un petit peu en accéléré. Du coup là j'ai écouté en 1.3 ou à 1.4 pour le finir avant minuit, et donc je l'ai fini à 23h si je dis pas de bêtises. Voilà, donc c'était une écoute express, j'ai écouté en 2 jours du coup, du vendredi au samedi. Donc bon bah là j'ai plus de quoi écouter jusqu'au 24, je n'ai plus de livre audio. Donc ça fait un peu comme ça, voilà. Mais tant pis, c'est tout. Écoutez, alors j'ai beaucoup aimé ce premier tome. Extrêmement dérangeant. On est sur un peu une sorte de description de notre société. Alors là, le bouquin il a été écrit en 2013, donc c'était il y a 10 ans quand même, hein, voilà. Mais t'as des choses qui je trouve sont encore d'actualité, malheureusement. T'as des choses qui se sont même empirées, malheureusement. Rien ne s'est amélioré, malheureusement, dans notre société. J'ai envie de dire un petit peu, sur certains points. Et du coup, j'ai beaucoup aimé suivre du coup nos enquêteurs. Il se passe des choses très étonnantes, des choses que tu vois jamais, des choses que franchement là, moi j'étais là en mode non, il va pas se passer ça, il va se passer ça, mais comment c'est possible, il se passe jamais ça dans les thrillers. Et il s'est passé ce qui devait pas se passer, et j'étais là en mode Maxime quand même, et à chaque fois là tu nous as, c'est pas possible, hein. Du coup moi j'ai une nouvelle saga en cours. Une de plus, ça fait combien? 34, 35? C'est pas grave, c'est pas grave. Et j'ai vraiment beaucoup aimé l'histoire. Et par contre, j'ai un petit peu flippé aussi. Franchement, j'étais le soir où je l'ai écouté en rush. J'étais pas bien. J'étais là en mode, mais le monde devient fou, c'est pas possible. Et j'étais là en mode, mais comment l'auteur peut imaginer tout ça? En même temps, je me dis, tout ça pourrait exactement arriver. Donc on est avec des sortes... Enfin, j'ai pas envie de spoiler si vous voulez l'écouter. Mais comme je vous l'ai dit, en fait, on retrouve plusieurs tueurs en série qui, on sent que c'est relié, ces meurtres sont différents, tous quand même sur des femmes, évidemment comme je le disais, les victimes, et donc en fait ces meurtres sont un peu reliés entre eux, on sait que c'est des personnes différentes, mais tous les cadavres sont signés d'un étoile E, et donc de là va se dire, dis donc, Kezako quoi, parce que les meurtres sont pas au même endroit, sont pas faits par la même personne, et on sent qu'il y a un peu une sorte de réponse l'un à l'autre, tu sais, comme si les meurtriers jouaient un peu entre eux, tout ça, et ça va même s'étendre à plus que la France, on va retrouver en Pologne, en Écosse et en Espagne. Donc voilà, donc on va essayer de voir tout ça, tout ce qui se passe, et ça fait flipper parce qu'en fait, alors peut-être pas les meurtres en soi, parce qu'il y en a c'est vraiment, celui de la Pologne là c'était, oh. Il y en a qui se passe dans une église que je ne connaissais pas du tout. Alors oui, je suis d'origine polonaise, mais je m'intéresse pas du tout au pays, en fait. Hein. Moi, je suis française, et puis c'est tout. Hein, voilà. Mais des fois, tu vois, je me dis, oh, ça peut être quand même pas mal d'y aller. Pour je me dis, qu'est-ce que j'irais faire là-bas? Mais c'est vrai qu'il y a quand même une très belle architecture, il y a quand même des beaux bâtiments, c'est une ville, c'est un pays ancien, tout ça très très beau. Et on nous parle du coup de l'église, alors je ne sais plus le nom, mais c'est une église qui est en même temps avec une mère... Bon bah ça continue, hein, 2024 je ne cherche toujours pas les mots. Une mine de sel, voilà, donc l'église est en souterrain, on va dire, ils ont dit combien? 100 km ou 300 km de souterrain, tu vois, donc de mine de sel, qui était avant exploitée. Je sais pas si elle est toujours exploitée ou pas, je ne pense pas, et en dedans, tu as une église donc, qui est connue, qui a beaucoup de visiteurs, tout ça, et du coup j'ai regardé les photos, j'ai dit, ouais quand même c'est joli, c'est pas mal. Alors moi, claustrophobe, je pense que pour essayer de voir, j'aimerais bien y aller, mais je pense que j'irai peut-être jamais en Pologne, mais c'est pas grave. Mais voilà, tu vois, en plus tu apprends des choses, tu vois des belles choses, tout ça. Donc franchement, très haletant. Alors peut-être parce que je l'ai écouté un petit peu d'un coup, mais surtout que tu n'as aucun temps mort. C'est vraiment bien fait, c'est une bonne enquête, c'est bien mené. T'as des retournements de situation, tu t'y attends pas, c'est pas bateau. Enfin franchement, j'ai été surprise, moi qui, comme vous savez, je lis quand même
Alors je suis pas non plus une lectrice de thriller, voilà, j'en ai pas tout le temps, même si à un moment j'en lisais quand même beaucoup, mais j'ai quand même lu pas mal de séries, de thrillers ou de one-shot comme ça, avec des enquêtes, et donc au bout d'un moment t'as quand même une petite trame où tu te dis bon bah je pense que ça va donner ça à ce moment-là, c'est un peu comme dans les romances tu vois, t'as deux personnes qui se rencontrent, bon souvent déjà au début ils s'aiment pas trop, ni nana, ou ils sont amis, puis après au bout d'un moment tac tac tac, bon, bah, ils se mettent ensemble, et après t'as un élément qui fait que ça va se briser, parce qu'il faut quand même un petit peu de suspense, tu vois, et après bim, un autre truc, il faut se remettre ensemble, et là ça y est, ils sont heureux. Bah c'est un peu pareil, tu vois, dans les thrillers, t'as toujours ce petit truc du... À un moment t'as ça, après t'as ça, et puis oh, et puis c'est pas ça, et puis tu vois, tu connais un petit peu. Mais là en fait pas du tout, du tout, du tout. Donc je suis extrêmement contente de ce Maxime Chatham, très très contente. Donc je sais pas quand est-ce que j'ai... Alors ils ont, je crois, les 3 premiers tomes, si je dis pas de bêtises. En même temps, tu vois, le tome 4 il vient de sortir, on sait que Maxime Chatham prend son temps pour écrire cette série, ce qui est très très bien, je trouve. C'est parce qu'il écrit aussi d'autres bouquins à côté, hein, il n'écrit pas que cette série, donc c'est très bien. Donc ils ont déjà les 3 normalement premiers en audio, si je dis pas de bêtises, et du coup le tome 4 sort au mois de février, ce mois-ci. Février ou mars, je sais pas. Mais voilà, très bonne série, si vous voulez découvrir peut-être Maxime Chatham par le biais du thriller, bah allez-y. Très très bon truc. Et du coup, juste après, pour un petit peu me vider légèrement l'esprit, après temps d'horreur, évidemment, j'ai donc lu le tome 13 et le tome 14 de Blue Exorcist, de Kazue Kato aux éditions Kazé. J'aurais aimé avoir le tome 15 en fait. Tu vois, c'est une série vraiment, je suis contente de les acheter. Là, je suis contente déjà que j'avais le 14 après le 13, parce qu'on finit sur un truc, t'es là en mode oh. Et mais en fait, on finit le 14 et t'es là en mode oh. Donc pareil, oh. J'aime beaucoup, on avance bien sur l'histoire. On est du coup là avec une sorte de secte à la gloire de Satan qui sont des Illuminati, il va se passer des trucs et c'est trop bien parce que je trouve qu'il y a de l'action, on a de la réflexion, on a des choses qui vont un petit peu avec le passé aussi de certains de nos personnages, et j'aime bien, franchement j'ai trop aimé ce qui s'est passé dans ces 2 tomes, ça bouge beaucoup, et c'est ce que j'aime, j'ai déjà dit dans ce... parce que c'est quand même un... ouais, c'est quand même un shonen. Et ce que j'aime pas trop moi dans les shonen, c'est que souvent les combats durent 1000 ans. J'ai déjà dit, j'étais traumatisée par Naruto avec 4 ou 5 tomes, des fois même 6 tomes pour un combat, et tu n'en peux plus vraiment te voir la tronche des combattants et des techniques et tout ça. Là ça va, tu vois, t'as plusieurs combats dans un truc, puisque bah, ils doivent infiltrer on va dire une organisation forcément, et du coup t'as des petits combats, t'as des petits trucs, et c'est bien, c'est concret, c'est concis, mais il y a ce qu'il faut quand même, c'est pas trop vite passé ou quoi que ce soit. Donc franchement j'aime bien, et je trouve que nos personnages depuis le début, en 13 tomes, enfin en 14 tomes là, ils ont bien évolué, je suis vraiment contente. Le seul truc à chaque fois que je me dis, c'est que ils ont 15 ans en fait, mais je trouve tellement pas, moi je leur donnerais un début de vingtaine en fait, parce que je trouve quand même vachement mature. Après ils ont ce côté très japonais, hein, que même quand les japonais sont un peu ados, alors ils sont un petit peu gamins comme tout le monde, mais ils ont aussi ce truc de hyper responsable vis-à-vis des autres, et de l'empathie, et du bien vivre ensemble et tout ça que nous... on n'a presque pas, j'ai envie de dire, mais même à l'âge adulte, on l'a presque pas. Notre éducation est vraiment à refaire là-dessus. Et là, tu l'as beaucoup, et du coup, c'est vrai que quand tu compares à nos ados, à nous, même nous en tant qu'ados, je me dis, ils sont vachement plus évolués que nous à ce niveau-là, et ils sont tellement plus adultes, tellement plus autonomes sur plein de trucs, je trouve ça génial. Donc voilà, j'ai lu mes deux petits mangas, donc très contente. Donc prochainement, je pense que on va s'en racheter 2, je vais les acheter 2 par 2, hein, et à la rigueur, si j'en ai 2 par mois, je pense pas que je pourrais m'en lasser, et en plus du coup je rattraperai parce que je crois qu'on est au tome 24 qui débarque bientôt là, si je dis pas de bêtises, donc ça me ferait rattraper la série en même temps. Ça peut être pas mal, petit objectif peut-être 2024. Et du coup sinon après ça j'avais envie de romance. Du coup j'ai commencé hier soir très rapidement, je crois que je dois être à... Est-ce que je me liseuse? Oui. Elle est juste ici, je dois peut-être être à 15%, tout dans le genre, je n'ai pas lu très longtemps. Je suis... Ouh, pas du tout, je suis à 11%, chapitre 15. Je suis donc en train de lire le tome 3 de Campus Driver, et je crois qu'il s'appelle Crash Test, celui-ci. Et il est cool parce que du coup on va être avec Lewis qui va un petit peu du coup là tester une nouvelle Campus Driver, donc ce serait une fille pour une fois. Parce qu'en fait c'est... Campus Driver en fait c'est un groupe qui a été créé par passionnés de voitures anciennes américaines, et qui sont du coup à la faculté, je sais plus, OSU je crois, donc peut-être de l'Iowa si je dis pas de bêtises, maybe, je ne sais pas, je vous avoue, et qui en fait servent de chauffeurs après leur cours ou avant leur cours ou des trucs comme ça, à d'autres étudiants, s'ils veulent, certains veulent revenir de soirée, aller en soirée, s'ils habitent hors du campus, tout ça, en fait, ils servent un petit peu de taxi, mais avec des jolies voitures. Oh non, j'ai plus de mémoire, j'en peux plus de cette caméra.
Bon, c'est de ma faute, j'ai filmé plein de séquences et j'ai pas vidé. Du coup, oui, ils ont créé un club un petit peu comme ça de taxi, et sauf que là, eux, ils sont en dernière année. Donc on a déjà 2 personnages comme ça qu'on a eu dans les 2 tomes précédents, donc là on est avec le 3e, et ils sont en dernière année, et du coup, bah faut quand même renouveler, tu vois, Campus Driver, quoi. Donc ils vont avoir des petits stagiaires, on va dire, et Lewis va s'occuper d'une stagiaire, comme je dis. Et donc voilà, ça va faire des étincelles à mon avis. Bon, je suis qu'au chapitre 5, donc voilà. Mais j'aime beaucoup, du coup, le personnage féminin, c'est Amy. On l'a jamais vu avant. Enfin si, un petit peu dans le tome d'avant, on l'a vu débarquer un petit peu avec sa bagnole. Voilà, les garçons avaient repéré sa voiture. Je l'aime bien, elle a un bon tempérament, mais en même temps, devant Lewis, elle est genre en mode toute tremblante, toute... Il me fait quelque chose, mais j'ai pas envie qu'il me fasse, tu vois, genre il lui fait de l'effet. Mais elle est en mode, putain, je me sens con parce que je suis jamais comme ça, c'est genre la meuf hyper badass qui remet les gens à leur place. Enfin, je veux dire, vraiment, genre elle attaque physiquement, tu vois. Et je sais pas, je la trouve très drôle, très mignonne, et en même temps hyper courageuse, tout ça, donc je pense que je vais aimer nos 2 personnages. Lewis, quand même, du groupe, c'est celui que j'aimais un petit peu le moins, celui qui va te faire des blagues hyper graveleuses, des trucs comme ça. Bon, moi c'est jamais les gars qui me plaisent vraiment beaucoup, mais souvent dans ces bouquins-là, de l'extérieur, tu les as un petit peu en mode... mais que voilà, ma queue n'est pas du tout droite, je suis en train de voir. Et en fait, quand tu tombes avec eux sur leur tome, bon, finalement, tu vois, c'est plus que des gars un petit peu rigolos et un peu cocons et qui font des blagues un peu nulles, tu vois, et un peu graveleuses. Donc voilà, j'ai hâte du coup de voir ce que ça va donner. Donc je vais lire encore ça un petit peu cet après-midi. Là, on a été se balader un petit peu avec Adrien. J'ai dit voilà que je vais faire 3 sorties par semaine. Du coup, c'est bon, j'ai fait mes 6500 pas. Très bien, parce que hier, je suis même à 6800 là. Hier, je les ai pas fait à 1000 pas près. En même temps, dimanche, on n'a pas trop bougé, on va pas se mentir, et il faisait pas très beau non plus, donc voilà. Donc je suis contente, je continue comme ça mes objectifs, et en même temps, j'aimerais bien du coup reprendre la muscu. Peut-être pas tous les jours, mais au moins pareil, peut-être 3-4 fois par semaine, ce serait bien. Ouais, 4 fois par semaine, ce serait bien. Donc faire 10 minutes de petite muscu pour mon dos, comme je dis, pour mes jambes, tout ça, les bras. Voilà. Donc, on avance petit à petit là-dessus. Et sinon, je voulais vous montrer, j'ai aussi continué un petit peu de crochet. J'ai donc fait un bonnet, comme j'avais fait la cagoule. Il fait le pourpoint, il est très joli celui-ci, je suis contente, j'ai bien réalisé, je trouve. C'est un bonnet du coup Bubblies de Lutti, les petits popos qui piquent, les petites bouteilles que j'aime bien, voilà. J'aime trop ce mélange vraiment de couleurs. Je suis bien contente. Donc voilà, j'ai fait un petit truc, je n'ai pas encore pris de photos pour le mettre sur Vinted parce que ça fait 2-3 jours, je déteste ma tronche, et j'ai même pas fait du coup mon réel non plus pour mettre le bilan de janvier, parce que j'aime pas ma tête, et comme j'ai fait que des trucs pour mon visage, j'ai des cagoules, j'ai des bonnets, faut que je monte ma tête, mais j'aime pas, j'ai pas envie. Donc c'est compliqué dans ces cas-là, c'est compliqué. Je vais essayer de voir, si demain peut-être ça fait un petit peu mieux, si... Oui, j'ai un gros bouton là aussi. C'est de ma faute en fait, quand j'ai eu mes règles, bon, souvent ça sort un petit peu plus, mais ça allait encore. Et je m'étais dit, oh bah je vais faire, pour essayer d'aider un petit peu le truc, je vais faire un masque, mon masque que je fais une fois par semaine à l'acide glucolique. Sauf qu'en fait il a fait tout ressortir, mais... Je me dis, mais en fait, là je vais arrêter de le faire, je le fais plus, parce que juste en fait les produits que j'utilise ça va, tu vois. Et en fait le masque, je crois, il est venu peut-être trop agressé, trop... il me fait ressortir des trucs là, oh là là, je pouvais plus me supporter dans le miroir. Donc là j'essaye un petit peu de me maquiller pour essayer de me remonter le moral là-dessus. Donc voilà, donc pour le moment je fais pas encore de réel, donc j'attends demain, peut-être que demain ce sera un peu plus atténué, peut-être que demain je m'accepterai telle que je suis, voilà. Je suis un petit peu de mal à dormir en ce moment, donc c'est compliqué. C'est compliqué. Et sinon du coup hier soir, j'ai fait des champignons. J'ai envie de refaire des champignons, j'aimais bien ça. J'en ai fait, alors, des champignons qui n'existent pas dans la nature, je me suis dit, fuck, je m'en fous, tu vois. C'est pour mon bureau, je vais faire des petites couleurs comme ça. Donc j'ai fait un petit, là un violet clair et là une sorte de lilas. Un gros et un petit, et je vais en refaire un. J'ai envie d'en faire un avec la laine, je pense que ça pourrait aller avec les couleurs de mon bureau. D'en faire un avec un chapeau comme ça, je pense que ça pourrait le faire. Voilà. J'ai envie de faire des petits champignons. Je vais peut-être en remettre du coup à la vente. Parce qu'avant je m'étais dit oui, c'est que pour l'automne. Bon, en fait non, les champignons, c'est toute l'année les champignons, tout le monde aime ça, non? Donc je vais peut-être en refaire aussi pour remettre sur mon compte Vinted. Voilà. Alors je vous reprends, on est jeudi. Et j'ai jeudi et mon téléphone vide parce que je l'ai mis sur la table. Donc je vous reprends, on est jeudi et je voulais tout d'abord vous dire... Alors oui, j'ai les cheveux gras, c'est une habitude, c'est pas grave. Mais merci en fait, juste merci pour tous vos messages que j'ai eu sur Instagram, pour tous vos commentaires aussi, et surtout sous ma dernière vidéo de mercredi, je pensais pas que juste une petite déco de bureau,
bah vous ferez autant réagir. Donc franchement, mille merci. J'ai pas eu plus de vues que d'habitude, même moi, mais j'ai eu beaucoup de messages qui m'ont... Moralement, je vous jure que ça m'a fait un bien, mais incroyable, parce que depuis mardi, bah même déjà lundi un petit peu je vous avais repris, mais ça n'allait pas trop moralement. Il y a des choses qui se passent, bon, que ce soit plutôt privé on va dire, pas directement en lien avec Adrien, mais un petit peu quand même, et nous deux ça va très bien. Il y a des parasites un peu autour qui nous embêtent un peu, et du coup moi depuis quelques jours ça n'allait pas du tout, j'étais vraiment pas bien, pas bien. Plus bon bah le boulot tout ça, mais ça j'en parle plus du boulot parce que je vois il y a des gens qui viennent m'apprendre la vie un petit peu apparemment parce que je ne connais rien à la vie, donc je parle plus vraiment du travail, je vais juste vous montrer chaque fois mes créations, mais je vous parle plus de comment je me sens par rapport à mon travail ou si j'ai des doutes ou quoi que ce soit. C'est fini, j'en parle plus parce que je veux plus recevoir de messages comme ça, parce que des messages comme ça aussi m'ont foutu un peu voilà dans le down, mais du coup tous vos messages de mercredi, vous pouvez pas savoir à quel point. Oh, c'était juste hier en fait, et ça m'a, oh là là, ça m'a fait un bien fou de vous lire. Mais tellement, c'est pas grand chose, c'est juste des messages, je vous jure j'ai envie de chialer. Arrête Juliette, on est sentimental, mais ça va aller. Je pensais pas que j'aurais envie de pleurer. Bon, je pleure un coup et je reviens. C'est un truc déjà, alors se lancer toute seule en tant que créatrice, j'ai beaucoup de doutes, voilà, j'ai toujours été quelqu'un qui a été extrêmement moyenne dans tout. J'ai jamais été parfaite dans rien, jamais excellente. Oh, Juliette c'est la meilleure dans ça. Non, enfin à part le sport, mais malheureusement mon corps en a décidé autrement, voilà, pour une fois que j'ai chose une discipline qui m'allait très bien. Bon bah c'est tout, c'est comme ça. J'ai toujours été extrêmement moyenne. Et du coup, ce qui fait que je doute dans plein de choses tout le temps. Et que ce soit du coup là le boulot de me lancer toute seule dans les créations, ou que ce soit surtout ma chaîne YouTube qui... on est sur la 8e année cette année ou sur la 9e, je ne sais plus. Mais vous voyez, il y a beaucoup de moments où je me dis... Bah tu vois, est-ce que ça sert à quelque chose? Alors j'adore partager avec vous, mais tu vois par exemple, là en ce moment je doute beaucoup sur les vidéos du mercredi. Je me dis, est-ce que tu vois je continue à faire les vidéos du mercredi? Est-ce que ça plaît? Est-ce que voilà? Et du coup juste vos messages, mais mille merci quoi, juste mille merci, juste des petits messages, ça vous a peut-être pas pris beaucoup de temps, mais moi ça m'a refait ma journée, je vous jure, vraiment. Donc juste vous dire quand même que le mercredi, il n'y aura pas systématiquement une vidéo parce que j'ai pas tout le temps les idées, que celle-là je me mets vraiment à fond sur le boulot, donc vraiment je me lève, je prends le petit déjeuner, je vais me laver et bim c'est travail, je de 9h ouais jusque midi, et après je reprends de 14h jusque 16h30 17h et c'est que boulot. Donc déjà j'ai beaucoup moins de lecture aussi, et ce qui fait que bah, pour faire la vidéo de mercredi c'est un petit peu plus compliqué. Je me suis dit peut-être pour mercredi prochain ou encore celui d'après, je ne sais pas, plutôt faire une vidéo sur bah, ma journée en tant que petite créatrice. Peut-être que ce serait un petit quotidien, peut-être que ça pourrait vous faire plaisir sur une petite vidéo. Ça serait à mon avis très sympa à tourner, voilà. Je sais pas si ça vous tente. Mais juste voilà, merci. Merci à toutes les personnes qui laissent des commentaires, qui regardent mes vidéos et qui aiment, qui partagent, qui... Voilà, vous partagez de l'amour là, ça me... Ah voilà, vous voyez, on est derrière la caméra. Vous nous voyez et finalement vous savez pas au fond de nous ce qu'on ressent, si on n'a pas envie de le montrer, on le montre pas. Ouais non, moi vous savez que j'ai du mal à cacher mes émotions. Je suis comme ça. Mais si on n'a pas envie de montrer quand ça va mal, on filme pas en fait, c'est tout. Je vais vous montrer que le bon... Ma voisine qui est rentrée ou quoi, j'entends qu'il y a quelqu'un qui marche au-dessus de chez moi. Mais si on veut vous montrer que le bon, on vous montre que le bon, on cut les moments où ça va pas, le moment où on dit des conneries, les moments où on voit que ça, on est en down, tout comme ça, on filme pas et c'est tout, tu vois. Et vous, vous êtes là en mode, ah, tout va bien dans sa vie, tout ça, et en fait, pas forcément. Et juste là, vous saviez peut-être pas que ça n'allait pas très bien pour moi, et vous m'avez remonté le moral de ouf. Donc c'est pour ça que ce matin, j'étais là en mode, aïe, on donne tout ça. Donc vraiment, là en ce moment, je me fais un programme, il faut que je fasse ça, et ça, et ça. Et j'arrive, ça fonctionne, donc voilà, je produis beaucoup plus, je suis très contente. Donc d'ailleurs je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. J'ai fait aussi un réel sur Instagram, vraiment une journée hyper productive, je suis très contente. Donc voilà, je vais vous dire merci, je fais des gros bisous pour ça, je vous aime. Franchement c'est pas ça, voir à quel point vous m'apportez du soutien et de l'amour, vraiment. Donc merci, je le répète, et j'arrête là, sinon ça va être trop niais. Du coup, comme vous avez adoré mes champignons, bah, dans ma vidéo du mercredi où je vous montrais ma décoration, j'en ai fait. Et je les ai mis du coup sur ma boutique Vinted. Donc j'ai fait un rose un peu lilas en grand, un petit marron comme ça, enfin un petit marron, non, il est grand aussi, hop, un autre en violet clair, et hop, un dernier grand comme ça. On dirait vraiment des cèpes ceux-là je trouve. Mais des cèpes ça n'a pas de tache, donc je dis de la merde. Voilà. Et j'en ai fait des petits. J'ai fait aussi un petit marron comme ça.
un petit violet comme ça, un petit marron à taches et un petit bleu. Voilà, je vais faire d'autres couleurs et j'aime trop. À côté ça rend trop bien. Je suis trop contente. Donc voilà, j'ai tout mis sur mon Vinted. Vous avez toujours mon lien de toute façon Vinted en barre d'infos. Et voilà, n'hésitez pas du coup si vous n'avez peut-être pas vu mon réel sur mes petits champignons, à aller le liker, le commenter et surtout le partager en masse pour que les gens le voient et que peut-être voilà, des gens qui connaissent pas ma chaîne et surtout mon boulot et bah, qui le voient, qu'on me découvre. Voilà, c'est hyper important, ça prend franchement 1 minute à tout péter de juste appuyer sur partager ou le mettre en story. Et puis voilà quoi, hein, il y a des gens juste à cliquer dessus et puis à trouver ce que je fais. Donc voilà pour les petites créations du jour. J'ai envie de recommander de la laine, mais je vais prendre de la laine chenille parce que j'ai envie d'en faire dans ces couleurs là en chenille et du coup les faire ils seraient plus gros parce que normalement la laine chenille elle doit être au moins le double ou le triple de ça. Du coup j'ai envie de tester, les faire en chenille et pourquoi pas même peut-être leur mettre des petits yeux. Pour les faire un petit peu mignon, un petit peu peluche. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi je trouve que ça peut être très très mignon. Donc je pense qu'aujourd'hui là je vais aller commander aussi de la laine. Donc voilà. Et sinon j'ai également commandé pour le punch needle. Vous savez que j'étais là en mode faut que je prenne un 4, faut que je fasse ci, faut que je fasse cela. Et en fait juste quand j'ai enlevé mes agrafes du 4 que j'avais fait, ça a fait des traces tout ça, donc j'aimais pas trop, je me dis je vais pas refaire dessus. Finalement j'ai commandé sur Amazon, ceci, c'est un cadre, ah oui je l'ai utilisé, j'ai refait des créations, avec, ouais, je peux le poser sur... Oh mon dieu. Bon je peux aussi l'enlever, je peux le prendre que en cadre, ou alors j'ai un pied, je pose ça sur la table, et je fais mon petit punch needle, et ben c'est trop bien, je fais ça du coup, et j'aime trop, ça se sépare un peu, j'ai pas assez enfoncé. Ah je l'ai, t'as le cache tout. Hop là. Et du coup, bah, en même temps, je fais ça, mais je vais l'enlever pour vous montrer ce que j'ai fait. J'ai acheté ça sur Amazon. M'en sors pas. Donc ça fait un truc en plastique comme ça de base, un cadre que tu construis toi-même. Et tu as des petits trucs comme ça, en tube aussi, en plastique, à remettre au-dessus. Et juste à tendre la toile. Et même toute seule, bah, c'est hyper facile à faire. Donc ce que j'ai fait, les nouveautés, j'ai fait un peu le même que celui-ci, mais avec des couleurs pastel. J'ai fait une petite étoile, on dirait plus un cerf-volant, non par rapport à là on dirait vraiment une étoile, là j'en ai fait on dirait un cerf-volant. C'est pas grave, je trouve ça mignon. Et j'ai fait une sorte de marguerite on va dire. Voilà, donc là je vais en refaire une deuxième, j'en ai retracé une. Je vais en faire une deuxième, je fais exactement la même si les gens veulent l'acheter pour faire un petit duo. Voilà, et après du coup j'ai acheté de la feutrine aussi qui arrive normalement demain, je pourrais aller la chercher. Si la tempête passe, qu'elle reste pas jusque demain, bon, je dis la tempête parce qu'il pleut depuis midi environ, mais je sais pas si vous entendez sur les trucs. Mais un déluge vraiment. Mais voilà mes petites créations. Donc ça aussi bientôt ce sera, dès que j'ai reçu ma feutrine, ça sur Vinted. Et je sais pas encore à combien je vais les mettre. Il faut que je calcule le temps que je mets pour les faire, je sais pas trop. J'ai pas calculé quand je les ai fait, donc ce soir quand je vais faire la fleur, je vais calculer voir le temps que je mets. Parce que bah écoutez, je me rémunère forcément. J'ai décidé de faire à 12 € de l'heure, un peu comme légèrement, c'est le SMIC ou c'est un légèrement au-dessus du SMIC peut-être. Plus après il faut forcément prendre en compte le matériel, tout ça, la laine utilisée, donc voilà, on va voir. Voilà pour les créations, tout ça. Et sinon, niveau lecture, j'ai un petit peu avancé. Est-ce que je vous avais dit? Je vous avais pas dit du coup depuis lundi? Non, je vous avais énuméré, je pense que je voulais. Je sais plus. Si, je vous en ai parlé de... Oui, bah bien sûr, donc en plus de travailler au tome 3, bah oui, je me souviens que je vous ai fait un petit peu le résumé avec qui on est, tout ça. Donc j'ai lu un tout petit peu hier soir, je suis qu'à 21%, j'en sais que 10%, donc objectif de ce soir. Là, il est quelle heure? Je vais me laver très tôt. Il est 18 h, je vais vous quitter, je vais aller me laver, et c'est objectif finir, je l'ai noté dans mon journal, dans mon journal holistique, finir ce bouquin aujourd'hui. Vraiment, là on va faire des journées ordonnées Juliette, on n'est plus là à traîner sur Instagram, assis de là, nani, nanana, non. On regarde un petit truc quand on mange, une petite émission, un petit truc, en ce moment je regarde les Kardashians, vous moquez pas, j'aime bien, je me suis maté là en 2 jours la saison 1 des Kardashians. Donc, c'est pas mal un épisode, c'est quoi? C'est une vingtaine de minutes, une demi-heure? Je sais même pas, peut-être que c'est plus. Bah c'est le temps que je mange en fait, c'est bien. Et après, soit j'essaie de trouver un Read With Me sur Twitch. Je sais que...
Mira Sonchi, donc Marie, en a parlé d'une chaîne qui fait beaucoup de Twitch, mais jusque tard le... de Read With Me jusque tard le soir. J'ai pas retenu le nom, faut que je regarde son dernier vlog, elle en a parlé dedans. Ou peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui fait, que je sais pas. En ce moment aussi, Guimauve, Guimauve, elle en fait, mais c'est le mercredi, donc c'était hier qu'elle en a fait, mais je l'ai pas lu, j'ai pas fait. Donc on va voir, mais vraiment je veux le finir parce que j'aime bien. J'aime nos personnages. Alors j'ai un gros coup de cœur pour Amy, du coup, qui est une meuf, comme je vous l'ai dit, hyper badass. Elle aime la mécanique, tout ça. La meuf, elle fait des trucs oufissimes, je l'adore. Lewis, beaucoup moins. Je vous l'ai dit, c'est pas trop mon genre de mec, tout ça, tout ça. Mais là, vraiment, on va voir. Je pense que là, vraiment, ça va être Amy, mon petit coup de cœur. C'est elle qui va faire, voilà, me... Et j'espère du coup que Lewis va bien progresser. Ça va aller, quoi, hein, parce que elle est dans le bon sens, Lewis, hein, parce que pas me chauffer le bruit chaud, là. Lewis, ça me saoule, là. Donc voilà pour un petit objectif de ce soir. Je suis deg. Je viens d'aller à mon point relais pour aller chercher ma feutrine parce qu'elle a été livrée ce matin. Et j'ai un peu attendu parce qu'il y a vraiment mais que de pleuvoir, mais averse sur averse sur averse, c'est des beaux trucs toute la journée. Donc là je me dis il est 15h, vas-y j'y vais avant 16h avant qu'il y ait du monde qui sorte du boulot, les enfants, les trucs comme ça. Vas-y j'y vais vu que c'est un bar en fait où il y a mes colis. Mon petit manteau, une petite pièce d'identité, tout ça, j'y vais avec mes petites guiboles. Évidemment, vous le voyez venir. J'arrive devant, rideau fermé, ça ouvre 16h. Ah, ça me change énormément parce que quand on était du côté d'Arras, on déposait aussi on faisait déposer du coup un mondial relais qui était un bar également. Mais la meuf, elle était ouverte de 8h jusqu'à 21h, 22h, un truc dans le genre. Donc bah t'y allais quand tu voulais, vraiment tu passes, bim. Voilà, il y a juste le lundi peut-être qu'elle était pas ouverte, et encore je suis au bout d'un mois elle a ouvert. Ça fait bizarre en fait de déposer dans un bar où en fait t'as des horaires comme ça. Je suis deg parce que je sais que j'aurais pas la volonté de ressortir en fait aujourd'hui. Donc espérons que demain il fasse pas trop moche et j'irai du coup demain, je pense demain matin. Voilà. Sinon, good news. Enfin good news. Je suis trop contente, alors je le savais, je sais que j'allais le recevoir parce que j'ai été contactée du coup par l'attaché de presse de la maison d'édition. J'ai donc reçu dans ma boîte aux lettres, maman, cette beauté, Emily de New Moon de Lucie Maud Montgomery, aux éditions Monsieur Toussaint l'aventure. Non mais je pense que vous comprenez pas là. Non mais vous comprenez pas. Il est... J'ai l'impression que c'est encore plus quali que les couvertures de Anne. Et juste regardez-moi les couleurs, ce dessin, cette profondeur, puis le toucher. Notamment quand on m'a contacté pour savoir si je le voulais, si je voulais le recevoir, j'étais en mode attends, je réfléchis même pas 2 secondes, mais évidemment je le veux. C'est du Lucie Maud Montgomery. Et juste l'objet livre est comme d'habitude magnifique. Et l'histoire m'intéresse. Donc là on est... en fait on va dire que Lucie Maud Montgomery a passé... environ 10 ans de sa vie à écrire les histoires de Anne, et au bout d'un moment elle en a eu ras la casquette de Anne, parce que quand elle écrivait Anne, elle avait qu'une idée en tête, c'était l'histoire d'Emily. Ok, Anne elle est super, elle est sympa, tout ça, t'as vu. Mais apparemment Emily elle est genre beaucoup plus badass, aussi un petit peu la tête dans les nuages, comme ça un peu romantique, mais surtout Emily son truc c'est qu'elle écrit, elle a envie d'écrire, donc c'est une jeune fille qu'on va suivre, et qui a envie de devenir romancière, et apparemment alors c'est beaucoup plus... un peu plus prenant on va dire je pense que les Anne, même si Anne c'est pas tout rose hein, évidemment, mais là c'est encore un petit peu plus voilà, mais du coup ça m'a l'air juste trop bien. Alors sauf que j'ai un Anne là dans ma palle, donc faudrait que je lise Anne et après que je parte là-dessus. Du coup celui-ci il sort le 16 février. Ensuite on aura le tome 2 puisque c'est une trilogie qui est donc l'ascension d'Emily qui sort le 28 juin et le dernier tome, la quête d'Emily, qui sort le 18 octobre. Voilà donc ce qu'on nous dit, c'est arrachée à son foyer après un drame, Emily et malgré son jeune âme, je sais plus lire, et malgré son âge, putain mais c'est pas possible, on reprend. Arrachée à son foyer après un drame, Emily est malgré son jeune âge capable de tout endurer. Elle est têtue mais elle possède aussi un secret, elle l'écrit. Décidée à devenir poétesse, elle trouve ainsi une façon de déverser les trop-pleins de l'esprit sensible et transformer le plomb du quotidien en or vaporeux. Si les mots sont ses alliés, elle peut aussi compter sur les compagnons inoubliables, oui inoubliables, son attachant cousin Jimmy Hills,
son tempérament volcanique. Et encore Teddy, du coup le jeune artiste aux aspirations enchaînées. À travers ce premier tome d'une trilogie irriguée par la vie même de Lucy Maud Montgomery, creuser des émotions et des rêves de l'enfance, nous découvrons les premières armes d'une petite fille qui ne souhaite que vivre pour son art. Voilà, ça a l'air d'être super super beau. Donc on va bientôt découvrir ça. Si vous voulez le découvrir, du coup il sort le 16 de ce mois-ci en librairie. Voilà, juste comme d'habitude, absolument magnifique, absolument magnifique. Donc il fait quand même, je pense qu'il doit être un petit peu plus gros que les Anne, parce qu'on est sur 400 et quelques pages. Je crois que Anne c'est aussi des petits... Mais voilà, donc j'espère accrocher à l'histoire, à ce nouveau personnage, et quand je vais lire, ne pas me mettre Anne dans la tête. Tu sais, des fois quand t'es sur un truc, c'est quand même Anne, t'as quand même 6 tomes, bon, moi je suis au 4ème, mais du coup tu te la représentes, toi, puis tu te dis, bah vraiment Anne, tu vois, c'est Lucy Maud Montgomery, ça va ensemble quoi. Sauf qu'apparemment vraiment l'autrice c'est vraiment elle a préféré faire Emily, elle a toujours eu Emily en tête et voilà du coup tu te dis ça va être peut-être encore plus prenant. J'espère du coup ne pas switcher un peu les deux histoires. Donc voilà pour la petite réception qui est juste magnifique, vraiment magnifique. Oh, puis on a une petite citation aussi de l'autrice qui est « Certaines personnes doivent lever les yeux vers les sommets car elles étouffent dans les vallées ». Trop beau. Donc voilà, ça c'était vraiment le petit truc quand j'étais à ma boîte aux lettres tout à l'heure. Trop contente, vraiment un peu surprise parce que je savais pas du tout que j'allais recevoir aussi rapidement parce que je l'ai demandé, genre j'ai validé il y a 4-5 jours je crois, si je dis pas de bêtises. Donc voilà. Et j'allais dans ma boîte aux lettres parce que j'ai regardé la dernière vidéo, alors peut-être connaissez-vous ou pas, la chaîne YouTube Very French Trip, du coup c'est des nanas qui de base ont fait des vlogs sur des voyages en Corée, donc on en a déjà fait 2 ou 3, je ne sais plus. Et dernièrement d'ailleurs elles ont passé 1 an en Corée toutes les deux, donc c'est des amies tout simplement et qui se filment, et elles sont extrêmement drôles, extrêmement, voilà, elles partagent tout ça, donc j'aime beaucoup. Et là dernièrement elles ont fait une vidéo sur les cheveux et le fait que souvent les étrangers quand ils vont en Corée, bah, ils perdent un peu leurs cheveux et que tu flippes quand tu te réveilles de ça. Évidemment c'est la pollution, le fait qu'on mange pas pareil et plein d'autres petits trucs, mais aussi du coup elle parlait aussi du fait de l'eau. Vraiment l'eau est vraiment dure là-bas, elle est hyper calcaire. Donc, je me suis dit, mais c'est vrai que moi mes cheveux, en ce moment vous savez c'est un sujet, ça fait déjà 2-3 fois que je vous en parle dans cette vidéo, déjà juste là, mais c'est un sujet qui me tient un peu à cœur, mes cheveux en ce moment, voilà. Du coup je me suis dit, tu sais quoi, nous aussi l'eau elle est hyper calcaire ici, alors dans le nord aussi, hein, franchement, le pire c'était pas quand on habitait du côté d'Arras, une tannée même juste pour après nettoyer la douche, le mitigeur, tout ça, c'est pas grave, je peux aller tout travailler dans un magasin qui vendait des choses pour ça là-bas. Et vraiment c'était pire. Ici ça va mieux, mais c'est pas l'éclate. Du coup, bon, j'ai commandé un petit pommeau de douche qui était bien noté sur Amazon, avec des bibilles. Avec des bibilles pour justement prendre un peu tout ce qui est calcaire, tout ça. Apparemment il y a 6 modes, tu sais, je t'appuie là. Oh, je me vois dedans, c'est flippant, ça me fait une grosse tête. T'appuies là en fait et ça change les modes, donc c'est cool parce que le truc qui coulisse, des fois c'est un peu chiant quand t'as les mains pleines de savon. T'as aussi du coup un truc d'économie d'eau, donc ça c'est bien aussi. Donc voilà, je vais tester ça ce soir puisque je me lave les cheveux. Donc voilà, j'ai acheté ça du coup parce que j'ai vu cette vidéo. Je me suis dit, bah, c'est vrai que c'est pas con. Donc voilà, je suis dans la truc pour ça. Et aussi, là vous le voyez, Adrien a commandé une bibliothèque parce qu'il est sur D-Labs, je sais pas comment on dit, je ne sais pas comment c'est, voilà, où c'est un truc en fait où tu reçois des fois, t'as des erreurs sur certains sites avec des prix, ou alors tu as des codes promo, des trucs comme ça, et là il y avait un code pour le site Songmix, ouais, Mike, tais-toi Juliette quand tu sais pas, et il me dit ouais, mais vraiment il m'a rien demandé, hein. Il m'a envoyé un SMS, il m'a dit, ou alors c'était pendant la nuit, donc c'est le lendemain qu'il m'a dit, hier j'ai acheté une bibliothèque. Ah bon, bah ouais, au lieu de 120 € elle était, je sais plus s'il a pas eu à 40 €, un truc dans le genre. Donc, tout à l'heure, j'ai monté une bibliothèque. Oh, j'ai pas enlevé les étiquettes sur le côté, j'ai pas fait gaffe. Je vais m'y reprendre à 2 fois parce que je m'étais trompée sur un truc. Et en fait, je me suis encore un petit peu gourée, je pense. C'est pas vraiment évident à voir, c'est que... Je vais vous montrer ça. C'est un peu maquillé aujourd'hui, un peu plus que d'habitude, j'ai eu envie. Ouais, c'est le fait de regarder les cartes d'achat, ça me donne envie de me maquiller comme ça. Et qu'en fait, là, il y a fait des gros trous pour les vis. Et ça se voit. Alors que quand de l'autre côté, de ce côté, du coup là où j'ai enfoncé la vis, c'est beaucoup plus fin. Mais du coup je pense qu'il faut retourner à chaque fois pour pas que ça se voit.
Mais je trouvais que si là t'avais le gros trou, ça je comprenais pas si t'avais le gros trou, ça se voyait, je trouvais que ça dépassait. Donc faut que je revoie, mais je pense qu'il faut juste que j'enlève ça. À chaque fois, celui-ci le déplacer là pour cacher le trou, lui le déplacer là, enfin vous voyez, juste inverser, pas tout enlever. Mais bon, elle est pas haute, hein, elle doit faire 1m50 si je me trompe pas. Et voilà, on va pouvoir remettre encore plus de livres, des figurines peut-être pour Adrien, on sait pas encore. Moi je voulais la mettre ici, donc déplacer un peu ça et la mettre là. Adrien lui veut la mettre là. Enfin, il va enlever ça et puis la mettre là. Donc on verra ça, je sais pas quand elle va rentrer ce soir. Du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, je n'ai pas fait grand chose. J'ai refait un petit champignon ce matin. J'ai fait ma fleur au punch needle. Voilà, j'ai fait un champignon vert. Je trouve ça mignon, vert comme ça. Donc je vais bientôt le mettre sur la boutique aussi. Bon, je vais le mettre là cet après-midi de toute façon. Et voilà, alors, j'ai fait mon réel avec les champignons. Bah, c'est pas qu'il a floppé. C'est que je m'attendais à avoir quand même pas mal de partages. Et en fait, il n'y en a eu que 5. Et c'est les copines hein, qui ont partagé. Ouais, j'ai eu 30 j'aime. D'habitude, j'ai une cinquantaine, soixantaine sur mes réels. Et j'ai eu 5 partages. Donc c'est quand même plus que d'habitude. D'habitude, j'ai 1 à 2 partages. Après, c'est chiant. Des fois, je vois pas quand les gens partagent. Si on mentionne pas ça qui est un peu agaçant. Mais j'arrive à retrouver puisque, bah, comme je dis, c'est des personnes qui me suivent. Enfin, qui me suivent et que moi, du coup, je suis aussi. C'est des copines, quoi. Donc, je regarde leur story et je vois qu'elles ont mis le truc, qu'elles ont partagé. Mais du coup, j'étais un peu deg parce que, bah, en fait, je l'ai partagé en story en disant, bah, ce serait sympa de partager pour dire que ben voilà ça se voit tout ça, si tu fais de la pub c'est pour que ce soit vu. Instagram c'est compliqué donc tu sais t'as juste t'appuies sur partager, tu le mets en story, c'est not complicated hein, ça prend 1 minute, bon bah voilà. J'ai eu 138 personnes qui ont vu ma story. Alors vu, c'est pas forcément lu, hein. C'est juste vu. Et il y en a que 5 qui ont partagé. Donc là je me dis un petit peu deg quand même, hein. Un petit peu deg, ce qui fait que mes champignons... Oh, j'avais dit que j'allais plus vous en parler, si. Non, bah je vous parle quand même juste de ça, c'est bon, de mon humeur par rapport à ça que je vous en parle plus. Mes champignons n'ont pas du tout été vus. Bah du coup je suis un petit peu deg parce que certaines d'entre vous qui étaient là me demandaient « Ah, est-ce que tu vas en faire, est-ce que tu vas en faire ?» tout ça, et j'en ai fait, en fait... voilà quoi, j'en ai quelques-uns qui ont été mis en favori, mais genre, j'en ai un, alors j'ai une vue, un favori, alors est-ce que c'est Vinted qui bug ou bien je ne sais pas, une vue, un favori, donc c'est déjà bien, 2 vues, un favori, donc tu t'as déjà touché la moitié de ta cible, mais personne n'a acheté, et là il y a juste 2 vues, une vue, 4 vues, 4 vues, 3 vues, enfin vraiment, donc bon, est-ce que les gens ils se sont dit, bon, ouais, j'ai vu dans le réel, ça m'intéresse pas, donc je vais pas voir sur le site, je ne sais pas. Donc voilà, surtout, enfin, je parle pas que pour moi, hein, je parle pour tous les créateurs, si vous pouvez juste les soutenir les gens qui créent comme ça, juste en partageant, en likant, et enfin vraiment partager c'est hyper important, et ouais, likant et mettant un petit commentaire, si juste mettre un emoji le tout, je m'en fous, les gens ils m'auraient mis un emoji champignon, bah du jeu t'es contente d'avoir, je sais pas, 30 emojis champignons sous son truc, peut-être que ça booste un peu. Après on me dit oui, des fois les emojis ça fonctionne pas, alors je ne sais pas, mettre un petit mot genre hello champignon, ou joli champignon, très beau champignon, m'en fous, tu vois. Mais juste, enfin, c'est hyper important. En plus, on le sait tous maintenant quand même avec Instagram, avec YouTube, on sait tous que c'est important de partager pour soutenir les personnes. Mais c'est un geste encore compliqué malheureusement, qu'on devrait apprendre à l'école hein, maintenant, je trouve. Juste soutenir les gens. Tu sais, dans la vie du quotidien, soutenir ses proches quand ils font des trucs, ils entreprennent, même je sais pas, et ben c'est important de les soutenir. Alors tu te dis, je sais pas, bah, c'est bien aussi du coup de soutenir un petit peu soutenez les gens qui vous entourent et les gens que vous suivez, et que voilà, même si c'est juste un j'aime, faites-le, ça fait plaisir, et surtout en fait ça peut faire décoller un petit truc, je sais pas, moi peut-être il y a une personne parmi certains de vos proches, tu vois, qui aurait aimé un de mes champignons mais qui connaît pas, qui saura pas parce que le truc n'a pas été partagé, ça n'a pas été vu, et puis on sait jamais, tu vois, juste un truc, des fois une vente ça peut faire décoller, du bouche à oreille, et ainsi de suite, c'est comme ça que ça marche le commerce, c'est du bouche à oreille, hein, on est d'accord. Donc aidez-moi à faire du bouche à oreille s'il vous plaît. Ça j'en ai parlé à mes proches, il y a quelqu'un qui m'avait mis un commentaire en me disant oui est-ce que t'en parles aussi un petit peu à ta famille, tout ça, est-ce qu'ils t'aident, est-ce qu'ils montrent à des amis, et c'est vrai qu'en fait j'en parle à ma famille, mais c'est vrai que je leur dis pas bah tu peux montrer, partager, tout ça, c'est vrai que je suis quelqu'un qui très vite trouve qu'elle emmerde son monde. Déjà juste en vous en parlant de ça, tu vois, je me sens pas bien en fait de vous le dire, mais enfin bon. De suite, quand on est sur internet, dès qu'on dit quelque chose comme ça, on est oh elle se plaint, elle est pas contente alors que t'as vu déjà tout ce qu'elle a. Enfin voilà, je me plains pas, je constate des choses, c'est tout. Mais c'est vrai que du coup, j'ai pas trop envie d'embêter ma famille avec ça. Si je fais une petite création que je trouve mignonne, je leur prends en photo, on a un groupe sur WhatsApp et je leur montre, tu vois. Là, j'avoue, du coup, j'ai fait le geste du vraiment
mettre le lien de mon Vinted, demander si vous avez des copines, des collègues, des trucs comme ça qui peuvent être intéressés, tu peux leur montrer. Voilà, quoi, parce que pareil, ça ne coûte rien. Et elle avait raison, la personne qui m'a dit ça. Qui c'est d'ailleurs? Qui c'est? J'ai répondu, je vais peut-être pas retrouver. Vous voyez, des fois vous me donnez des idées vraiment cool, sans me rabaisser, sans me dire que je comprends rien à la vie et tout ça. Donc vraiment c'est génial. J'aime les personnes qui font ça, vous êtes bienveillants là-dessus, donc je suis très contente. C'est vrai que des fois je reçois, alors c'est rigolo, hein, les messages que je reçois qui sont pas bienveillants, c'est jamais en commentaire YouTube. Hein. Donc ne vous sentez pas vidé si c'est un commentaire YouTube que vous m'avez mis et que vous me parlez de mon entreprise, c'est pas de vous du tout que je parle. Hein. C'est des gens qui me contactent sur d'autres trucs, sur Instagram, sur Vinted, tout ça, et qui, voilà, et qui me mettent des trucs pas forcément très très cool. Alors, ah bah c'est la cabane en livre. Tu m'as donné une chic idée, voilà. Et bah écoutez, je l'ai suivi ce conseil. Après tu me disais ouais mettre des petites affiches dans les boulangeries aussi, les boîtes à livres, c'est pas bête du tout non plus. Mais ce qu'il y a c'est comme je suis que sur Vinted, déjà c'est pas forcément... Si c'est quand même légal je crois de vendre des propres créations sur Vinted, je dis pas de bêtises, tant que tu vends pas plus de... tant que tu te fais pas plus de 5000 € par an, alors on en est hyper loin, vous inquiétez pas. Mais j'ai envie de, tu vois, si je mets des cartes, si je mets des petites affiches, des petits trucs comme ça, que c'est vraiment que les gens ils tombent sur un beau site, que vraiment que j'ai, tu vois, mon entreprise, le numéro tiré, tu vois, que je suis officielle, t'as vu, je suis dans le game, vraiment du truc. Donc j'attends un petit peu, mais c'est bientôt, j'espère vraiment qu'en mars tout ça se sera fait. J'attends vraiment mon rendez-vous de la semaine prochaine là, avec le CGE, BDE, bon, le truc actif créa quoi, pour vraiment qu'ils me disent bah c'est bon banco on fait ça et puis c'est tout quoi, tu vois. Même s'il me dit oh peut-être pas, je m'en fous, je le fais après, je m'en fous. Donc voilà. Et sinon du coup bah niveau lecture, vous pensez bien, j'ai pas réussi à finir mon bouquin hier, je sais pas, je me suis inscrite pour Wonder Woman ou quoi. En fait je suis fatiguée en ce moment, bah émotionnellement vous l'avez vu, j'ai juste chialé dans cette vidéo. Alors que j'étais contente, donc chialé de bonheur. Excusez-moi du peu. Vraiment. Et juste en fait je lis pas très vite tout ça. Donc ce matin je me suis levée bah, comme d'habitude vers 8 h tout ça. Et en fait en prenant mon petit déjeuner, même avant de prendre un petit peu mon petit déjeuner, j'ai pas regardé de vidéo ou quoi. Je me suis lancée, j'ai un peu lu tout ça. Donc là je suis à 52%. Donc j'ai assez de passer la moitié du bouquin. Donc je vous en parlerai dans le prochain vlog parce que je trouve rien à rajouter pour le moment, je le finirai la prochaine fois. J'espère que voilà, je vais essayer de dépoter. Donc là je vais aller faire mon montage. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Merci d'avoir regardé ce vlog. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis, je sais pas si mercredi, là j'ai pas dit de vidéo, donc peut-être à mercredi. S'il n'y a pas de vidéo mercredi, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Moi je fais des bisous et du coup je vous dis à dimanche pour un prochain vlog. Bye bye.